Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 5e partie de comment créer son bot Discord. Cette fois-ci, nous allons voir ce qui m'a beaucoup été demandé, ce sont des messages avec des embeds. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un embed? Alors, un embed est un format de message qui permet d'expliquer ou de démontrer un sujet bien précis grâce à différents types de valeurs. Pour Discord, il y a le username, le title, la description, les fields présentés sous deux façons différentes, soit horizontale, soit verticale. Chaque field possède un nom et une valeur. Le thumbnail, la couleur, et deux autres types qui ne sont pas présentés sur cet embed, qui est le footer et l'image. Ensuite, je n'ai pas une meilleure définition pour ces embeds, mais tout le monde les aime juste parce que c'est joli. Maintenant, place au développement, nous allons revenir sur notre classe commande default qu'on avait fait la dernière fois, où on avait stocké la commande stop et la commande info. Pour ce tutoriel, je vais mettre mon embed dans ma commande info. Alors, nous pouvons supprimer du coup le message qu'on avait envoyé. Et avant de faire notre message embed, nous allons check si notre bot a bien la permission d'en envoyer. Pour commencer, nous allons check si notre message a bien été envoyé dans un text channel, donc soit dans une guilde. Alors, if channel, donc le channel qui est dans les paramètres, instance of, donc instance of contrôle espace text channel, donc text channel. Si c'est le cas, nous allons pouvoir cast notre channel en text channel. Donc nous déclarons une nouvelle petite variable. Alors, qu'on va dire que c'est un type text channel, qu'on va l'appeler ce coup-ci text channel, contrôle espace pour pouvoir renommer aussi instantanément, qui sera égal à, entre parenthèses, text channel, puisque nous allons faire un cast, et après les parenthèses, nous mettons le nom du channel. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir check si oui ou non notre bot a bien la permission ou pas. Pour ceci, on l'a déjà vu, c'est if text channel, donc le text channel au-dessus, point get guild pour récupérer la guilde du channel, point get self member pour récupérer le member de notre bot, point ask permission, donc on check la permission qui est permission, point message, donc message embed link. S'il a la permission, c'est bon, mais s'il n'a pas la permission, donc pour dire s'il n'a pas la permission, avec un petit point d'exclamation devant le text channel, nous allons pouvoir retourner la méthode. Que se passe-t-il si on retourne la méthode? C'est tout simplement que notre code n'ira pas plus loin. Ça signifie que tout ce que je vais mettre maintenant en dessous de cette fameuse petite condition, de ce bloc de condition, ne sera pas exécuté si le bot n'aura pas la permission d'envoyer des embeds. Nous allons pouvoir créer notre embed message grâce à l'objet embed contrôle espace, donc embed builder, qu'on va appeler builder pour faire plus court, qui sera égal à new embed builder. Et à partir de là, vous pouvez construire votre embed. Donc vous rappelez votre objet builder, point, et vous sélectionnez ce que vous souhaitez. Donc moi je vais utiliser le setAuthor. Le setAuthor qui prend trois valeurs, le string name, le string URL et le string icon URL. Pour le name, c'est tout simplement le nom du user. Donc nous allons utiliser le user qui est dans les paramètres. Alors user.getName, user.getName. Pour l'URL, c'est tout simplement lorsque vous cliquerez sur le username, sur quel lien internet vous allez être redirigé. Donc vous pouvez en mettre comme pas en mettre. Pour moi je vais pas en mettre, je vais mettre nul. Sinon mettez votre URL dans un string. Pour l'icon URL, ça sera tout simplement l'avatar du user qui sera mis devant le username. Donc vous pouvez très bien reprendre une autre image sur internet ou vous allez héberger une nouvelle image vous-même sur Discord et vous récupérez le lien internet et vous le mettez ici. Sinon vous pouvez aussi récupérer l'avatar du user en faisant user.getAvatarURL. Bien sûr, de temps en temps il y a des problèmes de redimensionnement, du coup je vous conseille d'ajouter plus un petit guillemet, point d'interrogation, et vous écrivez size est égal à 256, et afin de le redimensionner correctement. Nous pouvons ensuite ajouter un petit title à notre embed, donc builder.setTitle. Donc setTitle, soit vous sélectionnez le premier qui prend qu'un string ou le deuxième qui prend un string et un URL. Donc si vous prenez avec l'URL c'est tout simplement comme pour le username, un
un lien de redirection si vous cliquez sur le title. Donc pour moi, je vais juste mettre le title. Alors, petit message et on va marquer information, vu que c'est la commande info. Nous pouvons aussi ajouter une petite description, builder.setDescription. À l'intérieur, il nous demande un string. Dans ce string, nous allons marquer le message a été envoyé depuis le channel. On va mettre le nom du channel. Donc le channel plus channel.getName. Donc getName. Petit point, il faut savoir que Discord accepte le format texte de Markdown. Du coup, devant le message a été envoyé depuis le channel, nous pouvons ajouter une petite puce. Donc en Markdown, ça se fait avec des crochets, des parenthèses juste après les crochets. Dans les parenthèses, il vous suffit de mettre le numéro de la puce. Donc pour moi, c'est le premier. Et ici, juste un petit symbole. Donc le petit symbole, on va mettre ceci, espace. Pour la suite, ça sera à vous de voir ce que vous voulez ajouter à votre embed. Donc vous pouvez continuer à faire builder, point, et puis vous parcourez un petit peu la liste des méthodes qui lui appartiennent. Donc il y a les fields, il y a tout simplement la liste des fields, il y a un petit peu de tout. Donc l'auteur, tiens, il y a le set color, on va l'ajouter juste après, la description, le footer, l'image, le thumbnail, le timestamp. Donc ça c'est pour le temps, quand est-ce que le message a été envoyé, ou sinon vous mettez le temps que vous à l'intérieur, donc temporal accessoire. Ensuite le site title, le title. Donc il faut savoir que le timestamp va être envoyé dans le footer. Et puis c'est tout. Donc on va juste vite fait ajouter une petite couleur, puisque les couleurs utilisent les couleurs de AWT. Donc vous allez faire color, CTRL espace et vous prenez la couleur de AWT, point, et vous sélectionnez ce que vous souhaitez. Donc par exemple on va prendre le green. Maintenant, nous allons pouvoir envoyer notre embed dans notre channel. Donc, channel.sendMessage, comme tout à l'heure, sauf que nous allons sélectionner Message Embed. Donc, ensuite, nous allons faire builder.build, qui va nous retourner du coup un Message Embed, comme ce que demande le sendMessage. Puis, pour compléter, donc, .que, puisque c'est bien sûr la REST API, il faut valider notre action. Maintenant, nous allons pouvoir redémarrer notre bot. Mais avant cela, si vous avez créé votre commande dans une nouvelle classe, je vous rappelle qu'il faut la enregistrer dans la commande map à la suite de new command default. Vous pouvez faire virgule ici et marquer votre nouvelle classe juste après. Une fois start, nous voyons bien login successful, connected, tout ça, ça doit être pareil. Et nous retournons sur Discord et dans notre Discord test, nous allons faire la commande égale info. Et là, notre embed a bien été envoyé. Donc le user c'est bien moi, celui qui a envoyé le message, avec le title information. Le message a bien été envoyé depuis le channel général, donc je suis bien dans le channel général. Et il y a bien sûr notre petite puce et notre couleur est verte. Ce tutoriel prend fin ici, donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai au plus vite. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Allez du coup, à la prochaine et bye tout le monde.